Le rival de mon père. Il était une fois une famille modeste, paisible et unie. Le couple, bien qu'amoureux et complice, portait le poids d'une déception que le temps n'arrivait pas à dissiper. Il n'avait que des filles. 4 filles, l'une après l'autre, sans jamais avoir eu la joie de tenir un petit garçon dans leurs bras. Cette réalité, au fil des années, s'était transformée en véritable sujet de tension. Les murmures devenaient des paroles tranchantes dans la belle famille. On surnommait injustement ma mère l'accoucheuse de femmes, comme si elle était fautive de ne pas offrir un héritier mâle à son époux. Mon père, miné par cette frustration, ne cachait plus son désir obsessionnel d'avoir un fils. Leur relation se tendait, les disputes devenaient fréquentes et les silences pesants. C'est dans ce climat que ma mère découvrit un jour qu'elle était à nouveau enceinte. Ce fut une grossesse d'espoir, de prières et d'attentes insupportables. Tous retenaient leur souffle. Mon père n'attendait qu'une chose, que cette naissance soit celle du garçon tant désiré. Ma mère, elle, priait en silence, suppliant Dieu de la délivrer de cette épreuve. Elle n'en pouvait plus d'être jugée, incomprise, et tenait plus que tout à sauver son foyer. Et puis, le grand jour arriva. Quand le travail commença, l'atmosphère était tendue, comme suspendue. Puis, après de longues heures, j'émis mes premiers cris. Et ce furent des exclamations de joie dans la salle. C'est un garçon. C'est un garçon. Je venais au monde sans comprendre les enjeux de ma naissance. Je pleurais un peu, souriais un peu, mes yeux balayaient la pièce, curieux et perdu. Mais déjà, je pouvais lire une immense émotion sur chaque visage. Ma venue avait le goût d'un miracle, d'une victoire. Dans une explosion de bonheur, un homme, mon père, entra en courant dans la salle, criant, les bras levés vers le ciel. C'est un garçon. Dieu m'a exaucé. Ce fut une naissance bénie. La maison vibrait de rires, de prières et de chants de gratitude. Ma mère me tenait contre elle comme un trésor fragile. Elle me surnomma mon mari, tant son amour pour moi était profond, viscéral, presque exclusif. Je grandissais entouré d'un amour débordant. Ma mère était tout pour moi, et j'étais tout pour elle. À l'âge de 5 ans, notre lien devint si fort que mon père, autrefois comblé par ma venue, commença à s'éloigner. Peu à peu, je sentais dans son regard une distance, une tension que je ne comprenais pas encore. Mon père semblait jaloux. Il ne supportait plus que ma mère me donne autant d'attention. Il se sentait ignoré. Ce qui n'était au départ qu'un malaise devint une rivalité silencieuse. Il ne sentait plus d'affection venant de sa femme car il estime que c'est désormais moi qui reçois tout. Même les petits gestes d'amour et de tendresse, il ne le remarquait qu'à mon égard. Un jour, tout explosa. Une dispute terrible éclata dans la maison. Ce jour-là, alors que je n'avais que 8 ans, mon père hurla à ma mère devant moi. « Tu devras choisir entre Spéro et moi. Qui est ton mari? Lui ou moi ?» Cette phrase déchira mon cœur d'enfant. Ce fut le début de mon exil intérieur. À partir de ce jour, mon père m'ignora. Il me rejeta. Quand je venais vers lui, il disait sèchement « Va voir ta mère ». Il réservait toute sa tendresse à mes sœurs. Moi, son fils tant attendu, je n'étais plus rien. L'amour d'un père que je désirais n'en était qu'un souvenir. Ma vie bascula dans une forme de survie silencieuse. Au collège, la situation empirait. Le commerce de ma mère s'effondra et avec lui, nos moyens de subsistance. Pour alléger son fardeau, je me mis à travailler. Je labourais les champs. Je poussais les brouettes des commerçantes au marché pour quelques pièces. À la maison, je devenais un fantôme. Mon père m'ignorait, mes sœurs me fuyaient, la solitude me dévorait. Je n'avais plus la paix, ni dans mon esprit ni dans mon. Je grandissais dans un désert affectif, isolé, sans repère. Mon regard se faisait dur, ma voix plus rare, ma joie absente. J'étais là, mais je ne vivais plus. Mon cœur était en cage, meurtri, frustré, sans espoir. Lorsque j'obtins mon baccalauréat, ce qui aurait dû être un moment de fête se transforma en angoisse. J'étais bloqué, sans aide. Et puis, malgré mes blessures, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai décidé d'aller voir mon père. Après tout, il restait mon père, non? Mais quand je suis allé vers lui, humble, tremblant, espérant un signe, un geste, il me lança. « Tu es mon rival. Va chercher ton argent toi-même. » Ce fut la goutte d'eau.
Les larmes coulèrent, des larmes silencieuses, brûlantes, rouges. Des larmes de sang. J'ai quitté la maison, vidée, brisée. Et là, dans la brousse, avec une corde entre les mains, j'ai voulu en finir. Mon souffle s'accélérait, mes mains tremblaient, mon cœur ne croyait plus en rien. Soudain, une voix perça le silence. « Non, ne fais pas ça. » C'était le vieux sage du quartier. Il accourut, m'arracha à la corde, me serra dans ses bras. Il m'écouta, me laissa parler, pleurer, crier. Il me recueillit chez lui, m'offrit de la chaleur, des paroles, de l'espoir. Plus tard, il alla voir mon père. Il lui raconta tout. Cette vérité que je n'avais jamais pu dire fut enfin entendue. Mon père, bouleversé, comprit l'étendue du mal qu'il m'avait causé. Il vint lui-même me chercher chez le vieux. Il me prit dans ses bras. Ce fut la paix, tardive, fragile, mais réelle. Il essaya de se rattraper. Mais malgré ses efforts, les cicatrices étaient là. Comme un vase brisé qu'on recolle, les fissures restaient visibles. Je suis Spéro, le rival de mon père, le fils rejeté.